إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui notre sujet que nous allons discuter Inch'Allah avec nos frères de Caen, la place de la sunna en islam et le fait que la sunna soit une référence en islam. C'est le sujet de notre conférence aujourd'hui à Caen. Tout d'abord, nous remercions les frères de la mosquée, les frères qui ont organisé de nous avoir accueillis. Et Inch'Allah, comme ça, ils seront associés à la récompense des paroles que l'on va transmettre de ce sujet qui est très important aujourd'hui pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, comme l'a dit le célèbre poète de Jahiliya puis qui est entré en islam, Labid ibn Rabi'a, il a parlé en parlant de ce mot, la sunna, il dit min ma'sharin sannat lahum aba'uhum wa likulli qawmin sunnatun wa imamuha. Dans le sens, il est d'une tribu dont les ancêtres ont montré la voie et tout peuple suit une voie ainsi qu'un guide. D'ailleurs, Ibn Manzour, dans Lisan al-Arab, il dit la sunna, le mot sunna désigne la voie suivie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ceci est son sens dans la langue arabe. Quand on parle de la sunna, dans la législation islamique, on désigne par ce terme ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, défendu ou recommandé par des paroles ou par des actes. C'est pour cela que lorsqu'on débat sur un sujet religieux, on invoque le noble Coran et les nobles hadiths comme argument. Cependant, même dans le vocabulaire religieux, le sens du mot sunna diffère selon la discipline envisagée. Par exemple, dans la science du hadith, il a un sens. Dans usul al-fiqh, il a un autre sens. Dans la aqidah, il a un autre sens. Et ce qui nous intéresse ici, dans le contexte de cet exposé, c'est de connaître le sens du mot sunna chez les spécialistes du hadith. Car nous parlons de la place de la sunna en islam et du fait que c'est un argument. Donc ici, c'est sunna. Le mot sunna ici, il est muradif, il est synonyme de hadith. Par conséquent, nous dirons que la définition de la sunna qui est retenue ici est la suivante. La sunna est tout ce dont nous avons hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En termes de paroles, approbation, caractéristiques physiques ou morales, et conduite avant et après le début de la révélation. On voit ici donc que la sunna est un synonyme du hadith. Les paroles héritées du prophète sallallahu alayhi wa sallam regroupent les différents propos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenus à différentes occasions, ainsi que les jugements qu'il a donnés, que ce soit dans le dogme, que ce soit dans les règles de bienséance de l'islam telles que cela a été énoncé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les exemples de la sunna qawliya, quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat, les œuvres
ne valent que par les intentions. La sunna par les actes. Nous les avons apprises par ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum nous ont transmis. Ils incluent la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses actes d'adoration, les ablutions, la salat, ses rites, le jeûne, etc. Comme par exemple le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui dit « Je vais vous montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. » Comme les différents sahaba qui disaient « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier ainsi, mettre les mains ainsi, se prosterner ainsi, se lever ainsi, etc. » Concernant l'approbation, al-iqrar, iqrar al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-sunnatu al-taqririyya ou al-iqrariyya. Elle désigne les actes accomplis par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé, que ce soit par le silence ou par l'absence de reproche ou par son acquiescement explicite ou par son adhésion. Ainsi, les actes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum, approuvés de cette manière par le prophète alayhi salatu wassalam, sont considérés comme faisant partie de la sunna. مثال على هذه السنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يصلي بعد الفجر فسأله ما هي هذه الصلاة؟ قال أنه فاتته راغبة الفجر أو سنتي الفجر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. Comme la personne qui priait après la prière obligatoire de l'Fajr. Après qu'il ait fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quelles sont ces prières que tu fais? Il a dit, j'ai raté les 2 unités de prière avant le Fajr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Quand il s'est tu, cela veut dire quoi les frères? Qu'il a approuvé. Donc, hadi sunnatun, hadi sunna, ça c'est une sunna aussi, qui s'appelle la sunna par l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-iqrar, iqrar al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi la sunna, il y a les caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit ici qu'on parlait du terme de la sunna chez les savants du hadith. Eux, ils prennent en considération les caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, que la rougeur colorait son visage, sa taille, son teint, son sourire, sa manière de marcher, sa manière de s'asseoir, sa manière de s'allonger. Parmi la sunna, il y a les caractéristiques morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela désigne ses vertus et ses qualités. Et quand on dit dans la définition avant le début de la révélation, cela indique que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses caractéristiques morales qu'il avait même avant le début de la révélation, c'est une sunna. Alors, c'est plus à même encore après la révélation, après le début de la révélation. Car après cela, il a été un exemple pour nous. لَقَدْ كَانَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prend en compte sa sunna avant la révélation, encore plus après, car il a été désigné comme guide et modèle pour nous sallallahu alayhi wa sallam et pour l'humanité. La sunna est la deuxième source de législation en islam et elle fait partie intégrante du rappel, du dhikr et de la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah s'est chargé de la protéger, de la préserver, comme il s'est chargé de protéger et préserver le Coran. Allah Ta'ala a dit Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous en vérité qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Ibn Hazm rahimahullah a dit dans le Muhalla, il a récité donc ce verset Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Et il a récité قل إنما أنذركم بالوحي فأخبر الله تعالى أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي. Allah a informé
que la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en entière est révélation. Wal wahyu bila khilafin dhikrun. Et la révélation sans aucune divergence, sans aucun doute, elle fait partie du rappel. C'est le rappel dont Allah Ta'ala parle dans le Coran. Inna nahnu nazzalna al-dhikr. Le rappel. Wa-dhikru mahfoudun binassi al-Qur'an. Et le rappel est préservé par un texte clair qui appuie cela dans le Coran, ceux qu'on a cités auparavant. فيصح بذلك أن كلامه صلى الله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل. Alors, on dit que c'est authentique et il est véridique d'après cela que toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont préservées par la protection d'Allah. مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء. Préservé, garanti que rien de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera perdu. إذ ما حفظ الله تبارك وتعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء فهو منقول إلينا كله فلله الحجة علينا أبدا. Car il a dit, toute la sunna nous a été transmise en entière et Allah a établi la preuve sur nous jusqu'à la fin des temps, éternellement. Donc par ce texte, on voit que la sunna est préservée au même titre que le Coran est préservé, car la sunna fait partie du rappel, c'est une révélation. Donc cette promesse et cette assurance inclut la préservation du Coran et de la sunna. Celle-ci explique d'ailleurs le Coran, c'est-à-dire la sunna explique le Coran et constitue la sagesse révélée. Conformément à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Donc Allah dans ce verset dit que la hikmah, la sagesse qui est la sunna, a été descendue et révélée au même titre que le Coran. Encore Ibn Hazm dans l'Ihkam fi usul al-ahkam, c'est un livre de usul al-fiqh. Mais ici dans un autre passage du livre, il dit la révélation venant d'Allah est de deux sortes. Une révélation récitée que l'on lit dans la salat, composée d'une manière inimitable, qui est le Coran. La deuxième est aussi une révélation transmise sous la forme d'une narration. Mais sa forme n'est pas immuable et elle ne fait pas l'objet d'une récitation dans la prière. Il s'agit des récits de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explicitent ce que veut Allah de nous. En effet, Allah a dit pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Fin de citation. Donc dire que le Coran et la Sunna sont préservés par Allah ne signifie pas qu'il n'y ait pas de par le monde des individus désireux de porter atteinte à leur intégrité. Il y en a qui essayent. Quand on dit Allah les a protégés, ça ne veut pas dire que personne n'essaye de falsifier le Coran ou falsifier la Sunna. Il y en a qui essayent. Il y a des corrupteurs de ce genre, et ils ont toujours existé. Donc, dire que le Coran et la Sunna sont préservés signifie qu'Allah a confié à des savants de cette communauté, qui sont les héritiers des prophètes, warathatul anbiya, la mission de traquer et invalider les ajouts et les suppressions dans le Coran et dans la Sunna. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah écrivit à ce propos: l'islam est préservé par Allah. Et comme les mots du Coran sont préservés et transmis de façon continue par un grand nombre de narrateurs à chaque génération, personne n'a eu le projet d'y ajouter ou d'en supprimer une partie, contrairement aux livres précédents. En effet, Allah Ta'ala a dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » En effet,
C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. En revanche, nombreux sont ceux qui ont tenté de falsifier les hadiths, d'en modifier le sens par l'ajout ou la suppression de mots, ou en mettant à propos des termes du hadith ou de la chaîne de narration. Mais Allah a suscité des personnes pour préserver la sunna, la protéger et invalider la falsification des fanatiques, l'usurpation des faussaires et l'interprétation erronée des ignorants. Ces savants ont alors mis en évidence que ces individus avaient introduit dans la sunna et ils ont dénoncé les falsificateurs. Il a dit dans un autre passage, toute erreur dans l'exégèse du Coran, c'est-à-dire kullu khata'in fi tafsir al-Coran, ou dans la transmission d'un hadith, ou fi iradi hadithin, ou de son explication, est corrigée par des personnes de la communauté qu'Allah a préparées et qui avancent ainsi les preuves mettant en lumière les erreurs et les mensonges. Cette communauté ne se réunira pas autour d'un égarement et il y aura toujours en son sein un groupe qui détiendra la vérité jusqu'au jour de la résurrection. En effet, aucun autre prophète ne sera envoyé et aucun autre livre ne sera révélé, contrairement aux communautés précédentes, à qui, lorsqu'elles s'égaraient, Allah envoyait un prophète pour leur enseigner et enjoindre certaines choses et leur en interdire d'autres. Comme il n'y aura pas d'autres prophètes après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'est engagé à préserver ceux qu'il a révélés comme rappel et à ne pas réunir cette communauté autour d'un égarement. Mieux encore, il a suscité dans cette communauté à chaque époque des savants et des connaisseurs du Coran pour préserver sa religion. Fin de citation. C'est dans Al-Jawab al-Sahih, Liman baddala din al-Masih. Il apparaît donc, mes frères, que le Coran est la première source de législation dans l'islam à travers le dogme, les lois et les valeurs qu'il prescrit. Car il est la parole inimitable d'Allah, révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salatu wa salam, digne de confiance, transmise telle qu'elle, de façon continue, par un grand nombre de narrateurs à chaque génération, dont la récitation est un acte d'adoration et qui se présente sous la forme d'un livre dont les pages sont reliées. D'autre part, tout ce qui provient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme explication de la croyance, les détails des jugements religieux, les mises en application de ce que contient le noble Coran, et comme hadith est révélé au même titre que le Coran. Et cela ne vient pas d'une décision prise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans révélation. Ou bien s'il a pris une décision, Allah l'a agréé. Et Allah tabaraka wa ta'ala a approuvé sa décision. Sinon, il l'aurait corrigé. Ainsi, la sunna fait partie de la révélation au même titre que le Coran. Sauf que le Coran, on le récite dans la salat, et la sunna, on ne la récite pas dans la salat. Par exemple, même un hadith qudsi, on ne va pas réciter dans la salat. La fonction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'expliquer ce qu'Allah veut de nous, conformément à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Le rappel t'a été révélé pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Donc, une des fonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de quoi? D'exposer le contenu du Coran. Faire le tafsir, l'explication. Le premier qui a fait le tafsir, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que quand on veut expliquer le Coran, on l'explique d'abord par le Coran, puis par la sunna authentique. Car la sunna est venue expliquer le Coran. C'est une des missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. إذن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم البيان أن يبين للناس ما أنزل الله إليه. Donc le Coran est la première source de législation dans l'islam et la sunna la deuxième. Ces deux sources vont de pair et un musulman ne peut pas comprendre l'islam qu'en se référant aux deux en même temps. De même,
un savant ne peut faire l'impasse sur l'étude des deux sources en même temps, dans le cadre de ces études. Si les gens disaient, mais quelle est la preuve qu'on est obligé de suivre la sunna? On pourrait se suffire du Coran. Alors on leur dirait, premièrement, la première preuve, elle est dans le fait que tu crois dans le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le fait que tu dis, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et parmi les exigences de la foi figure le fait de croire et d'accepter tout ce qui provient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'agissant de ce qu'il a transmis de la part d'Allah, s'agissant de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, Allah l'a choisi. Il l'a élu. Et c'est Allah qui choisit les messagers parmi ses serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Certes, Allah connaît mieux où il place son message. C'est-à-dire, Allah ta'ala, s'il l'a choisi pour être le messager et pour nous transmettre, Allah sait mieux qu'il mérite et qu'il va bien faire sa mission. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, subhanah, فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. N'incombe-t-il pas au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? C'est-à-dire la seule chose qui leur incombe, c'est de transmettre le message en toute clarté. C'est-à-dire cela ne provient pas de lui. Il transmet ce qu'Allah Ta'ala lui a ordonné. Et de nombreux versets dans ce sens. Donc, la première preuve qu'il est obligatoire de suivre le hadith et la sunna, c'est l'exigence de notre foi dans Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, tous les versets dans le Coran où Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Dans le sens, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers si vous croyez vraiment à Allah et au jour dernier. Cela sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Renvoyer quelque chose à Allah, c'est-à-dire le référer au Coran. Et renvoyer quelque chose au messager, c'est-à-dire le référer à la Sunnah. Allah Ta'ala a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Allah Ta'ala a dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah Ta'ala dit dans le sens, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Allah Ta'ala dit Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Celui qui a obéi au messager, il a en fait obéi à Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Les ulama, ils ont appelé cette ayah ayatul mihna, le verset de l'épreuve. C'est-à-dire, c'est pour éprouver si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes vraiment Allah. Si tu aimes vraiment Allah, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chacun de ses pas. Puis, il y a les arguments dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par le Bukhari, quiconque m'obéit a obéi à Allah et quiconque me désobéit a désobéi à Allah. Il a également dit, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez pas. Le livre d'Allah et la sunna de son messager. Il a dit dans le hadith de Miqdam ibn Ma'di Karib, j'ai reçu le Coran
et sont semblables avec lui. J'ai reçu le Coran et sont semblables avec lui. Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ah. Inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Wa rawahu Malik rahimahullah wa hassanahu al-Albani. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, suivez ma tradition, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Addu alayha bin nawajiz. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Suivez ma tradition et celle des successeurs bien droits et bien guidés. Accrochez-vous à cette tradition, mordez-y avec vos molaires. Et attention à toute innovation. Tous ces hadiths démontrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une double révélation de la part d'Allah. Le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc obligatoire de s'y conformer et de considérer la sunna de manière équivalente au Coran dans ce qui nous est ordonné. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde ceux qui ont refusé de lui obéir et il a condamné ceux qui délaissent ses paroles en prétendant se conformer uniquement au Coran. Dans le hadith de Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne veux pas trouver l'un de vous adossé à son fauteuil. Et lorsque l'un de mes ordres lui parvient, il dit: je ne sais pas ce que c'est. Nous avons déjà un livre. Sachez que j'ai reçu le livre et son équivalent avec lui. Ça, c'est le hadith en entier, dont j'ai cité juste une partie tout à l'heure. Le quatrième élément qui prouve l'obligation de suivre la sunna, c'est l'ijma'. L'unanimité des savants, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba jusqu'à aujourd'hui, sur l'obligation d'accepter la sunna, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme une source de législation en islam. De plus, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas sous l'effet de la passion. Comme il dit dans le sens: dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens le trésor d'Allah, ni que je connais l'invisible. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui ne voit pas? Ne réfléchissez-vous donc pas? Surat Al-An'am, verset 50, dans le sens des paroles. Allah Ta'ala a même mis en garde le fait de lui désobéir. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et le verset que l'on a cité tout à l'heure, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Le verset que l'on a cité tout à l'heure, qui est long, dont le début, non par ton Seigneur, ils ne seront pas véritablement croyants, aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé aucune gêne pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Allah tabaraka wa ta'ala a également ordonné de s'en remettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être satisfait de son jugement, comme on voit dans ce verset et dans d'autres. Comme on a vu auparavant, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Quand vous vous disputez au sujet de quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Donc les savants sont unanimes pour dire qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut s'en remettre à la sunna. Ces versets sont donc la preuve ultime qu'il est interdit d'aller à l'encontre des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez dans ces versets comment Allah Ta'ala il a mis en garde le désobéissant et celui qui va à l'encontre des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam de tomber dans les troubles qui sont l'associationnisme ou l'égarement ou bien qu'ils subissent un châtiment douloureux. Voyez aussi comment il fait le serment qu'ils ne seront pas de véritablement croyants et qu'ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne se remettent pas au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous leurs conflits et qu'ils se soumettent complètement et pleinement à ce jugement. Cet avertissement et cette menace suffisent à remettre sur le droit chemin celui qui a délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir compris son statut.
que ce refus découle de l'insouciance, du mépris, de l'ignorance ou d'autre chose. Maintenant que l'on a su cela, certains vont se demander comment Allah Ta'ala a préservé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que la sunna, comme on a dit, comme on a prouvé, elle fait partie du rappel et de la révélation, n'est-ce pas? Et qu'Allah, il s'est chargé de la protéger. Et on a dit que cela ne voulait pas dire qu'il n'y a pas des gens qui essaieraient de la falsifier, ou d'en diminuer des choses, ou d'en rajouter. Mais qu'Allah a choisi les héritiers des prophètes, les savants, pour, en toute époque, apprendre, mémoriser, protéger, purifier, nettoyer, vérifier, examiner la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour n'en garder que ce qui est sûr et authentique. Et pour mettre de côté ce qui est un mensonge ou ce sur quoi il y a un doute. Les grands savants, les sahaba, radiyallahu anhum, qui apprenaient la sunna, qui l'écrivaient, certains d'entre eux, certains l'écrivaient, certains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a interdit d'écrire. Ceux qui l'écrivaient, c'est ceux qui savaient faire la différence entre le Coran et la sunna pour ne pas mélanger. Ou alors, les ulama disent, au début de l'islam, il avait interdit d'écrire la sunna pour ne pas la mélanger avec le Coran. Mais ce qui paraît le plus juste, c'est qu'il avait autorisé à certains, aux connaisseurs du Coran, d'écrire la sunna. Et pas à d'autres, pour pas qu'ils ne mélangent entre la sunna et le Coran. Amr ibn Maymoun rapporte que Abdullah ibn Mas'ud, un jour, était assis, il narra un hadith, cita un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où il a dit « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam », il fut pris de malaise et je vis la sueur couler de son front. Dans une autre version du récit, je vis ses yeux s'emplir de larmes et ses jugulaires saillir. Lorsqu'on citait un hadith en présence d'Ibn Sirin, alors qu'il était en train de rire, d'un coup il redevenait sérieux. Et il avait une attitude humble. L'imam Malik, rahimahullah, il respectait beaucoup le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aimait pas qu'on vienne le questionner sur le hadith dans la rue, ou quand il était debout. Non. Quand il venait pour parler du hadith, il mettait ses plus beaux vêtements. Il mettait un turban. Il se parfumait. Il s'asseyait avec humilité. Il mettait du bakhour tout au long. Tout le temps où il citait les hadiths, il mettait du parfum, du bakhour. Et il expliquait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donnait de la valeur au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rahimahullah. Et il disait, j'aime accorder de l'importance aux paroles du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a incité les musulmans à apprendre la science. Et il a fait l'éloge des savants. Et il les a évoqués à plusieurs reprises. Il les a fait associer à son témoignage sur l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand il dit, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah a fait témoigner les savants sur l'unicité d'Allah, avec le témoignage d'Allah et le témoignage des anges. Cela prouve leur haut rang. Allah Ta'ala a dit, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah réellement. Et parmi les savants, Allah Tabaraka wa Ta'ala a aimé et a donné une grande valeur aux savants du hadith. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur vie à préserver les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voyagé pour les mémoriser. Ils ont suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'ils vivaient avec lui tellement ils suivent ses pas. Si seulement il y a une vertu, tellement ils lisent le hadith, ils écrivent le hadith, combien de fois par jour ils prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de fois par jour ils font sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam? À chaque fois qu'ils lisent le hadith, qu'ils enseignent le hadith, qu'ils écrivent le hadith, qu'ils transmettent le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les gens qui sont les plus aimés à moi et les plus proches de moi le jour du jugement dernier, ceux qui font le plus de salat sur moi, de louanges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants du hadith sont des savants qu'Allah a honorés. Il les a aimés. Car s'ils n'ont pas gagné la vertu d'être des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être avec lui tous les jours, alors ils ont suivi ses traces après lui, ses effets.
dans chaque détail. Et ils ont combattu pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, pure. Ils ont voyagé des années, parfois pendant des années. Il y en a qui étaient riches et sont devenus pauvres pour aller chercher le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a, ils ont fait des kilomètres et des centaines de kilomètres pour un hadith, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, déjà depuis l'époque des Sahaba radiyallahu anhum. Déjà, depuis l'époque des Sahaba radiyallahu anhum. Et parce qu'ils savaient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il encourage les gens de transmettre de lui. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah réjouisse un serviteur qui entend mes paroles, les comprend et les met en application telles qu'il les a entendues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de transmettre de lui walaw aya, ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors que dire des savants du hadith qui ont transmis de lui ses prières, ses ablutions, comment il dort, comment il mange, comment il prie, comment il jeûne, comment il voyage, comment il fait le pèlerinage, comment il s'habille, chaque détail. Tellement les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils donnaient de l'importance au hadith. Ils ne voulaient rien rater du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab, il avait son compagnon. Il dit, quand moi je suis absent, reste, apprends, mémorise, écoute. Comme ça, quand on se retrouve, tu me donnes ce que tu as appris. Chacun son tour, quand ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se retrouvaient le soir et ils s'échangeaient ce qu'ils avaient appris pour ne rien perdre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour tout avaler, tout assimiler, tout mettre en pratique. Car ils savaient que le bonheur, la réussite est dans l'apprentissage de la sunna et sa mise en pratique. Tellement les sahaba, ils donnaient une valeur à l'apprentissage du hadith, que même les mouchriquines, les polythéistes et les associateurs, ils savaient cela. Imam Muslim rapporte qu'ils ont dit à Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, un polythéiste lui a dit, votre prophète vous a tout appris, même comment aller aux toilettes. Il lui a dit, ajal. Il a dit encore plus que ça, attends, tu vas voir. Il nous a interdit de toucher notre sexe de la main droite, et quand on se purifie, il nous a ordonné d'utiliser un nombre de pierres impaires. Allahu Akbar. Regardez comment les sahaba ils donnaient de l'importance au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an abi, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le savant, le mufassir de cette communauté, celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait dua. Allahumma faqihu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Il a fait dua pour lui. Ya Allah, rends le verset dans les sciences de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Abdullah ibn Abbas, quand il entendait que quelqu'un avait un hadith, il allait vers lui. Et s'il dormait, en pleine chaleur de Dhuhr, en Arabie, il attendait à la porte, allongé, le sable, il le recouvrait complètement sous la chaleur. Il y avait une tempête de sable, il ne bougeait pas, jusqu'à ce qu'il sorte pour lui demander un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il sortait, il dit, subhanallah, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne m'as pas fait réveiller? Tu es le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il répondait? Il dit, c'est comme ça qu'Allah nous a ordonné d'être avec les savants. Il a été rapporté que parmi les sahaba radiyallahu anhum, Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, il voyagea de Médine jusqu'en Égypte afin de rapporter un seul hadith que lui narra Uqba ibn Amir. Regardez la valeur qu'il donnait au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il les a élevés jusqu'à maintenant, on parle d'eux. Abu Huraira radiyallahu anhu, il passait des nuits entières à répéter les hadiths qu'il connaît pour les mémoriser, pour pas les perdre. Toute la nuit, il ne dormait pas, il répétait tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il connaissait. Comme quelqu'un fait le wird du Coran. Il lit son Coran, lui il faisait avec le hadith. Il répète pour pas oublier. Radiyallahu anhu. Abu Huraira, il rapporte, il dit, Qala an-nas akthar Abu Huraira. Les gens, ils ont dit, Abu Huraira a beaucoup rapporté. Il dit, mais eux, pendant qu'ils étaient dans leur commerce et tout ça, moi, je me roulais de faim.
par terre pour apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne l'ai pas quitté d'une semaine. Le peu de temps qu'il est resté avec lui, il ne l'a pas quitté d'une semaine. Il se roulait de faim par terre. Il y en a, quand il passait dans la mosquée, il croyait qu'il faisait une crise d'épilepsie. Il lui mettait le pied sur la gorge pour pas qu'il avale sa langue. Mais c'était la faim qui le faisait se rouler comme ça par terre. C'était pas une crise d'épilepsie. Radiyallahu anhu. C'est pour ça maintenant on dit Abu Huraira a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Abu Huraira a dit, selon Abu Huraira, selon Abu Huraira, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, radiyallahu anhu. Il est resté combien de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui connaît combien de temps il est resté? Qui le connaît? 3 ans et quelques jours. Et combien il a appris, combien il a rapporté? C'est lui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a mis la baraka dans sa science. Radiyallahu anhum ajma'in. C'est pour cela, les savants, ils donnaient une grande importance de vérifier l'authenticité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les règles qu'ils ont établies, ces règles-là, ils les ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des règles de vérification du hadith. Puis qui sont restés après lui, chez les sahaba. Puis après qui ont été mieux réglementés et mis sous forme de règles réelles après eux. Premièrement, ils ont exigé des chaînes de narration et ils ont exigé de nommer les narrateurs. C'est une caractéristique qui est propre à cette umma. Al-sanad, la chaîne de transmission, هذه خاصية لهذه الأمة الأمة المحمدية صلى الله على صاحبها. C'est une caractéristique qui est propre à cette communauté. Et c'est grâce à elle que l'on connaît l'origine du hadith, ainsi que la fiabilité de ses narrateurs. On peut ainsi juger, en ayant ces données, de l'authenticité ou non du hadith. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit Al-isnadu min ad-din. La chaîne de narration est partie intégrante de la religion. Car sans elle, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Car sans elle, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Il n'y a pas de chaîne de transmission. Et il dit, le prophète a dit, l'autre, un sahabi a dit. Mais d'où ça sort? De fait, beaucoup de faussaires cessèrent d'inventer des hadiths par peur d'être démasqués par les savants du hadith. Ceux qui auraient détruit leur prestige auprès de leurs admirateurs. Donc ils faisaient attention. À partir du moment où les savants du hadith, ils vérifiaient leurs hadiths et leurs narrateurs. La deuxième règle, parmi les règles qui ont été mises en place pour préserver le hadith, c'est évaluer la fiabilité des narrateurs. Donc premièrement, on a dit quoi? La chaîne de narration et de nommer les narrateurs. La deuxième règle, évaluer la fiabilité des narrateurs. Ça s'appelle ilm al-jarh wa al-ta'dil dans la science du hadith. C'est vérifier leur capacité à assumer la responsabilité de transmettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont émis un avis critique sur ces personnes dans l'intérêt de la communauté, car ces narrateurs se sont appropriés un domaine faisant partie de la religion. Cette critique ne relève donc pas de la médisance. Troisièmement, parmi les règles qu'ils ont mis en place, vérifier que les hadiths sont correctement mémorisés et appris. Et les transmettre à ceux qui sont capables d'en faire de même. C'est-à-dire, il ne va pas le transmettre à quelqu'un qui comprend rien, qui n'a pas de mémorisation, qui n'est pas capable de préserver le hadith. Il choisit parmi les élèves qui est capable de prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le transmettre. En effet, un savant en hadith ne rapportait un hadith que lorsqu'il le connaissait correctement. D'autre part, il ne le transmettait qu'à des disciples qui méritent de le recevoir et s'abstenait d'en faire part aux faibles d'esprit et à ceux qui sont esclaves de leur passion. Ces règles-là, elles permettent de purifier les hadiths des éléments inventés de toutes pièces, et les menteurs furent clairement identifiés et démasqués. Ils renoncèrent donc à leur dessein et laissèrent la place aux vrais savants. Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit à ce propos, Allah ne couvre pas une personne qui ment à propos des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On fit également remarquer à Ibn al-Mubarak un jour
que des hadiths avaient été inventés de toutes pièces. Et il répondit, il y a des savants pour s'en occuper, car Allah a dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Ces deux anecdotes ont été rapportées par As-Sakhawi, rahimahullah. Donc, à partir de là, les faibles d'esprit et les gens sans science et les ignorants, ils se sont éloignés de ce domaine. Pour laisser place que à qui? Aux savants du hadith qui connaissaient toutes ces règles-là et les mettaient en pratique et qui ont pu, à travers les siècles, transmettre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous arrive aujourd'hui comme il était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un autre chapitre qu'on ne peut pas développer, il ne nous reste plus de temps, qui montre le statut de la sunna par rapport au Coran. En résumé, la sunna, elle vient appuyer le Coran dans des choses sur lesquelles le Coran est déjà venu. Ou elle vient expliquer des versets qui sont venus généraux. La sunna, elle vient les détailler. Ou bien, parfois, elle vient spécifier ce qui est général dans le Coran. Ou bien réglementer ce qui est absolu. Et parfois, la sunna vient même avec des règles à part entière, qui restent dans les mêmes lignées que le Coran, mais qui ne sont pas citées clairement dans le Coran. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit Yawm Khaybar al-humur al-ahliya. Il a interdit de manger quoi? Les ânes domestiques. Ça, il n'y a pas de verset sur ça. Mais les ordres, l'ordre général d'Allah Ta'ala d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam suffit pour que l'on fasse. Comme par exemple, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de manger كل ذي ناب من السباع. Toutes les bêtes féroces qui chassent avec leurs canines. أو كل ذي مخلب من الطير. Ou tous les rapaces qui chassent avec leurs griffes. Je finis avec cette parole de l'imam Shafi'i rahimahullah, qui dit à cet effet: tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam institua en dehors du Coran, il l'institua par ordre d'Allah, car Allah a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam: et en vérité tu guides vers un droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué des jugements apparaissant dans le livre d'Allah et d'autres n'y apparaissant pas tels quels. Mais Allah nous a imposé d'obéir à tous ces jugements. Il a fait de cette obéissance une adoration et de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam une transgression qu'aucune créature n'est autorisée à commettre. Il n'existe en effet aucune autre issue que de se conformer à la sunna. Ibn Taymiyyah rahimahullah a écrit pour sa part: nous devons nous conformer à tout ce qui est établi de sa sunna, que cela apparaisse dans le Coran ou non. Il a dit également: tout ce qui apparaît dans le Coran est adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran ordonne de se conformer à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué. Et il a dit pour finir: il n'est pas nécessaire que toute la sunna soit une explication du Coran, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'intermédiaire à travers lequel Allah transmet ses ordres et ses interdictions, ainsi que ses jugements de licéité et d'illicité. C'est ainsi qu'il apparaît clairement que la sunna est la deuxième source de législation dans l'islam et qu'elle est une révélation protégée de la part d'Allah, comme il a protégé le Coran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin.